Je vous propose de parler jeu de société, jeu de cartes, avec un créateur et son jeu. C'est le jeu Chimera Sanctuary et on en parle avec Cédric Le Délétère. Bonjour Cédric. Eh bien, bonjour Xavier. Alors, on vous connaît aussi sous un pseudonyme sur Facebook. Il y a une page qui s'appelle Alanicaire. Pour les gens qui des fois cherchent qui se cache derrière les noms ou les personnes, sachez que c'est la même personne. On va évoquer Chimera Sanctuary, qui est disponible dans les magasins, qui est un jeu qui a fait l'objet d'une campagne de financement, mais qui a toute une histoire. Avant cela, intéressons-nous à Cédric. Avant de créer un jeu, j'imagine qu'on est joueur. Quel est votre rapport au jeu et est-ce que vous avez un souvenir de la façon dont vous êtes arrivé dans le monde ludique et peut-être quel a été le jeu déclic pour arriver dans les jeux experts? Alors, le jeu qui m'a vraiment fait rentrer dans le monde ludique, il va te dire quelque chose puisque je crois que c'est le même que toi. C'est Dungeon Twister de Chris Bollinger. Je me suis lancé beaucoup dans l'univers de Donjon Twister, que j'aimais beaucoup. Je suis pas grand mathématicien, intéressé à ce côté mathématique pur et dur de Donjon Twister, mais j'aimais beaucoup l'univers, le donjon, les créatures un peu féeriques qui sont à l'intérieur. Le principe du jeu était sympa, avec ces salles qui tournent, etc. J'ai beaucoup joué à ce jeu-là. J'ai un petit peu participé aussi à la communauté qu'il y avait autour. Mon surnom, c'était Horus à l'époque, si certains s'en souviennent. Et donc voilà, ça m'a donné envie d'aller plus loin et jusqu'à créer une base de jeu qui est devenue à terme Chimera Sanctuary. Alors ça veut dire qu'une fois qu'on a découvert Dungeon Twister, on peut plus s'arrêter, que le jeu c'est quotidiennement, on passe du jeu de Dungeon Crawler au jeu de cartes, au jeu de société, au meeple. Bah, tu peux répondre aussi. Non, pour le coup, je me suis intéressé à d'autres jeux. Je jouais déjà à d'autres choses, mais là encore, je suis vraiment parti de plein de choses. J'ai été un joueur de Warhammer, pour tout te dire, Warhammer 40 000 pour être précis. Attention, on ne confond pas. J'ai joué à Blood Bowl, j'ai joué à pas mal de choses quand j'étais gamin. Et puis, au fur et à mesure du temps, je m'en étais détaché par obligation professionnelle. J'avais moins de temps pour le faire et du coup, là, je me suis forcé parce que c'est toujours sympa d'avoir un temps pour soi. Et du coup, les jeux sont venus en force dans ma vie et le catalyseur, entre guillemets, c'était Donjon Twister. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait que l'on passe de joueur à créateur de jeux pour chaque créateur, il y a forcément un déclic, un jeu, l'insatisfaction de pas retrouver quelque part quelque chose qu'on aimerait voir. Pour vous, ça a été quoi ce déclic? Alors c'est très grave, docteur, parce que moi, en fait, dès que je joue à quelque chose, il faut que je crée une extension. Mais pour tous les jeux, c'est terrible. Je l'ai fait pour Smash Up, je l'ai fait pour Donjon Twister où j'en ai créé au moins 3. Je l'ai fait sur plein de sur Blood Bowl. Je suis en train d'en faire une avec toute une communauté qui va sortir une extension de Blood Bowl Team Manager. Voilà, enfin, il faut que je crée des choses, autrement il manque quelque chose dans ma vie. Donc que ce soit en jeu de société ou d'autres choses. J'ai plein de projets que je suis en train de peaufiner depuis des années, des siècles, pratiquement. Et du coup, voilà, il a fallu que j'aille au bout de mon idée. Au lieu de créer une extension, développe ton propre univers, développe ta propre chose, ton propre jeu. Et la chose vit maintenant et se développe, donc c'est formidable. Alors là, on parle bien sûr du jeu Chimera Sanctuary. C'est vrai que c'est pas simplement un jeu, c'est un univers. Vous l'avez peaufiné. Comment l'étape de création s'est déroulée? Parce que en préparant un petit peu cette interview, vous me disiez que c'était quasiment 7 ans de votre vie entre l'univers, j'imagine les illustrations aussi. Il y a eu un vrai travail au niveau des recherches et des illustrations. Comment on peaufine un univers aussi riche? Depuis des années. Alors faut savoir, quand même, pour pas faire peur non plus aux auditeurs, que on peut tout à fait jouer au jeu sans connaître du tout l'univers qui se cache derrière. Mais pour répondre à ta question, l'univers de Chimera Sanctuary, je le développe depuis que j'ai 19 ans. Et j'en ai 42 dans un mois et demi. Donc tu vois la difficulté. Je me permets de te tutoyer, Xavier. En fait,
ce jeu-là, je le développe depuis effectivement 7 ans. Il n'était pas du tout basé sur cet univers de Chimera Sanctuary. C'était au départ un jeu de super-héros, comme il en existe des millions et des millions, mais je trouvais que l'idée était sympa, la mécanique était fun. Et puis, les gens à qui je le faisais essayer, qui étaient certes des connaissances, donc il y avait peut-être plus tendance à aller dans mon sens, mais le trouvaient sympa. Donc je suis parti de ce constat-là et je me suis dit, bon, bah écoute, c'est sympa, mais pourquoi pas essayer d'aller plus loin. Et là, sans me rendre compte de la difficulté qu'il peut y avoir derrière, je me suis dit, et je me suis mis en tête, bah écoute Cédric, vas-y, va au bout de la chose, propose-le à des éditeurs, fais-le toi-même, fais du financement participatif, tu verras bien où ça t'emmène. Et puis quelques années plus tard, ça m'emmène à un jeu qui est distribué dans les magasins, donc c'est génial. Ça a une vraie histoire aussi, ce jeu, pour l'avoir beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, pour avoir fait une campagne de financement. Hein, ça implique d'être prêt à recevoir des critiques, à avoir aussi du soutien de la part de la communauté. Il y a eu du retard, il y a eu des problèmes. C'est une vraie histoire. Quand on est tout seul dans son coin et qu'on a ce bébé qu'on essaye de porter et de le proposer au maximum, comment ça se passe? Ah bah il y a des moments qui vont bien et des moments qui vont moins bien, parce que si j'ai fait plus de 800 parties de tests à droite et à gauche, en dehors de tout ce qui est festival ludique, mais donc je sais que le jeu il tourne, il n'y a pas de souci là-dessus. La difficulté qu'il y avait, c'était effectivement la présentation, le graphisme, etc. Et je suis pas un grand spécialiste de la présentation. Donc je l'ai présenté au départ à des maisons d'édition. Je n'avais pas fait beaucoup et en plus j'étais pas prêt. Donc du coup ça n'a pas plu. D'où le financement participatif que j'ai lancé ensuite, qui n'a pas fonctionné. Parce que là c'était pareil, j'étais pas prêt, je débutais dans la chose, je pensais que c'était beaucoup plus facile que ça ne l'est. Un peu naïf bien sûr, hein, et du coup ça n'a pas fonctionné. Donc du coup j'ai revu ma copie. J'ai tenu compte des critiques qui pouvaient être parfois extrêmement dures, mais souvent réelles, sur ce qu'il fallait modifier, mettre à jour, repenser, refaire carrément parfois. Et du coup, j'ai relancé une deuxième campagne participative, où là, tout était bien mieux pensé. Alors, il y a eu quand même plein de subtilités, parce qu'il y a des illustrations que je devais avoir pour le financement qui sont jamais venues, parce que l'illustrateur a oublié. Enfin bon, c'est toute une aventure en fait cette création, mais il y a des très très bas au départ quand on dit que ton jeu est complètement nul, que les graphismes sont dégueulasses, et c'est un vrai terme que j'ai lu sur les réseaux, hein, c'est facile les réseaux pour critiquer. Et puis au fur et à mesure, au milieu de quelques petits trucs qui vont pas, eh bien on entend des choses positives, et puis ça remotive, ça booste. Et puis voilà, il faut aussi avoir un caractère pour imposer la chose. Et au fur et à mesure des choses, évidemment, s'entourer d'avis de gens qui sont ouverts et qui sauront aider les petits projets comme celui que c'était. Quand on arrive sur la page Facebook de Chimera Sanctuary, on voit un logo Faeric Fabric. Est-ce que on pourrait avoir des explications sur ce Faeric Fabric, qu'on imagine être une maison d'édition ou quelque chose qui est là pour aider le jeu? Comment ça se passe? Eh ben, t'as tout gagné. En fait, Xavier, tu es très très fort. Le principe, effectivement, c'est que pour pouvoir vendre un jeu en magasin, il faut un code barre. Pour avoir un code barre, il faut être une entreprise. Donc, pour permettre au jeu d'exister au-delà de moi, de mes présentations au salon ludique et tout ça, et d'avoir la chance, et je remercie beaucoup Matt Distribution d'avoir cru au jeu, pour donc avoir la possibilité de le distribuer en magasin, eh bien, il fallait qu'il y ait une entreprise derrière. Donc, Faeric Fabric, c'est l'entreprise que j'ai créée pour pouvoir vendre ce jeu en magasin et pourquoi pas peut-être aller plus loin sur d'autres projets ensuite. Ça veut dire que, comme vous nous disiez que vous êtes toujours en train de trouver des idées, il y a sûrement des jeux qui vont arriver dans le futur. Mais quand on dit maison d'édition, ça veut dire que peut-être vous allez aussi accepter le fait que des personnes viennent vous voir pour dire mon jeu pourrait vous intéresser. Alors, maison d'édition, dans mon esprit, c'est développer l'univers que j'ai commencé à créer avec Chimera Sanctuary, le jeu. Pourquoi pas d'autres choses que des jeux, peut-être des bouquins, peut-être d'autres choses.
ça, c'est des rêves, voilà. Après, moi, pour la suite, si jamais j'arrive à faire un second jeu, je le ferai pas tout seul, donc j'aurai besoin de partenaires, de vraies maisons, etc. Et donc là, on en reparlera peut-être à ce moment-là, mais bon, pour l'instant, c'est simplement l'esprit de développer Chimera, et je n'irai pas plus loin là-dessus. Alors parlons de ce jeu Chimera Sanctuary. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'univers riche et puis surtout la mécanique de ce jeu de cartes? Ah, bien sûr. Alors, l'esprit de ce jeu, c'est déjà un jeu asymétrique, un jeu de cartes asymétrique qui est un jeu de levée. Un jeu de levée, en fait, c'est un jeu de pli, c'est la même chose. On représente, on est un gardien qui va gérer tout un écosystème où vivent des créatures mythologiques. Ces créatures mythologiques vont se battre entre elles pour montrer qui est le meilleur gardien. Et donc, on marque des points de renommée à chaque fois que un pli est gagné. En fait, chaque gardien va poser une carte, va appliquer ou non les effets de cette carte. Le second donc va faire la même chose, le troisième va faire la même chose, le quatrième va faire la même chose. Les effets s'appliquent immédiatement. Et à la fin, quand le dernier a joué, on va regarder quel est celui qui remporte le pli en question. Il va remporter les points qui sont marqués sur chaque carte. Et donc on recommence. Il y a plein de catégories, il y a plein de règles spéciales qui peuvent s'appliquer. Quand je dis plein, c'est 7 en tout. Donc c'est vite assimilé. Il faut une petite partie pour vraiment se le mettre en tête. Et après ça roule, sans problème. Et les illustrations, moi je confirme, elles sont juste splendides. C'est-à-dire que on a envie de refaire des parties pour changer les cartes parce que à chaque fois, si on change de paquet, on change d'univers, enfin on change de clan, on change d'illustration et on a envie de toutes les avoir dans la main. C'est un vrai bonheur de découvrir à chaque fois les différents clans parce que ces illustrations elles changent. Vous aviez conscience que ça avait un plus pour ce jeu, le fait de pouvoir avoir différentes illustrations comme ça? Alors oui, j'en ai conscience depuis le départ, puisqu'il m'arrive même de collectionner certains jeux auxquels j'ai jamais joué juste parce qu'ils sont beaux. Je suis assez spécial, je reconnais, mais c'est vrai que la beauté d'un jeu, c'est très important pour moi. Et pour dire les petites choses, je sais même pas si je l'ai encore dit, donc il y avoir un petit scoop, c'est qu'on m'avait proposé d'éditer ce jeu-là, mais en changeant complètement l'univers, et j'ai pas voulu. Je voulais vraiment rester sur cet esprit avec les graphismes que j'avais en tête. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir avoir 6 illustrateurs différents. Alors là, c'est pareil, hein, pour les choisir, ça a été toute une aventure. Je suis allé sur DeviantArt, j'ai envoyé des messages à plein de gens dont je trouvais les dessins vraiment beaux. Certains m'ont envoyé bouler, certains ont accepté, etc. Enfin bon, voilà, c'est toute une aventure. Et donc, il y a une américaine, une espagnole et 4 français qui se sont plus ou moins succédés pour pouvoir faire toutes les illustrations de ce jeu-là. Mais oui, j'y tiens beaucoup, j'y tenais beaucoup. C'est vrai que ça claque. Et puis c'est un jeu qu'on trouve à pas trop cher en fait, puisque d'après ce que j'ai compris, pour une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 euros, on peut avoir la boîte de jeu. C'est pas cher pour un jeu avec autant de cartes? Alors oui, mais tout à fait, il est vraiment pas cher. Non, je plaisante en faisant le camelot, mais en l'occurrence, il coûte 22 euros, le jeu de base. Il existe même une extension que je propose, que Matt ne propose pas, je suis le seul à la proposer, qui coûte 10 euros. J'ai même encore quelques playmats qui se promènent, qui sont vraiment beaux aussi. Oui, je voulais un jeu qui soit accessible, notamment parce que comme je ne suis pas connu du tout, il faut des moyens d'attirer le regard des gens. Les 2 moyens que j'ai trouvés, c'est donc le graphisme, parce que je trouve que la boîte est d'abord belle et les cartes aussi à l'intérieur. Et la deuxième, il faut savoir aussi se positionner à un tarif correct, et je pense qu'il l'est. Il faut aussi préciser aux gens que après il y a tout le travail de faire découvrir le jeu et on vous retrouve régulièrement dans des salons. C'est quelque chose qui se fait comment? Est-ce qu'il y a toujours le plaisir d'aller à la rencontre des futurs joueurs ou même des joueurs actuels qui viennent se faire dédicacer des boîtes ou des gens qu'on n'a jamais entendu parler du jeu et qui se retrouvent agréablement autour d'une table? Ça se passe comment ce travail de découverte et de faire connaître le jeu? Alors moi j'adore ça, j'adore faire essayer mon jeu et faire en sorte que les gens sourient en
en utilisant quelque chose qu'on a créé, quoi. J'adore cet esprit-là. C'est vrai que le premier que j'ai fait, c'était Paris Ludique en 2017, qui m'avait permis de financer, puisque le financement participatif était en même temps. J'en ai fait plusieurs depuis, notamment depuis la sortie officieuse du jeu qui est au mois de juin, donc j'ai refait Paris Ludique en 2019. Et c'est vrai que j'ai eu par exemple des gens le dimanche soir, à 20 minutes de la fermeture, des gens qui faisaient, voilà, ils avaient fait le tour, ils avaient fini leur tour, et puis bon, je leur propose, histoire de finir l'après-midi, une petite partie, et ça a été génial parce que la personne en a pris 2, parce que la personne a voulu une dédicace. Je suis pas connu du tout, mais on me demande une dédicace, je trouve ça formidable. Et la personne a fait un petit mot sur Trick Track en disant c'est mon coup de cœur de Paris et Ludique, etc. J'ai trouvé ça absolument super, malgré le fait que je ne sois pas connu, qu'on puisse dire ça de quelque chose que j'ai créé. Donc voilà, j'adore toujours autant le faire découvrir. La seule difficulté, c'est le planning, c'est le coût que ça peut avoir d'aller en salon, mais autrement, j'aime beaucoup ça. La difficulté principale pour quelqu'un comme moi, c'est de réussir à faire connaître un jeu, puisque j'ai pas évidemment la capacité des grandes maisons d'édition de faire de la pub, d'avoir des illustrateurs, etc., etc. Donc j'essaye d'en faire un maximum. Je vais faire beaucoup de démonstrations en magasin l'année prochaine également. Et puis voilà. Alors, s'il y a une actualité pour Cédric, la suite peut-être. Alors, j'imagine que déjà Chimera Sanctuary, on essaye de le faire encore plus connaître. Il y a Mad Distribution qui s'en occupe. Si on veut se le procurer, comment on fait? Alors, il y a 2 possibilités, ou en passant par Mad, ou en passant directement par moi. Donc moi, j'ai un petit blog du jeu sur WordPress. Donc je vais marquer Chimera Sanctuary WordPress, vous allez le retrouver tout de suite. Et dessus, il y a une page de commande du jeu, ou en mondial, ou directement chez soi, comme on veut. Et la deuxième possibilité, donc évidemment, c'est donc par le site de Mad ou par certains magasins, ou en salon ludique, si on se croise avec une petite polo rouge, vous ne pourrez pas me rater. Et pour une actualité, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourra annoncer en se disant dans quelques mois une nouveauté ou pourquoi pas une nouvelle extension? Alors c'est dans les tuyaux, mais il n'y a rien d'officiel. J'essaye de tester une autre extension. C'est pas sûr qu'elle voit le jour. Pour l'instant, ce que j'ai prévu est pas encore cohérent. Ça complique trop le jeu. Et je veux pas que ça devienne une usine à gaz comme un certain nombre de jeux que je connais qui, au bout de 3 extensions, multiplient les règles, les sous-règles, les exceptions, etc. Voilà, je veux que ça reste quelque chose de simple. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la petite subtilité qui permettrait d'être vraiment plus souple sur les règles. Donc, ça peut arriver. Mais peut-être plus partir sur un bouquin qui raconterait peut-être l'univers, ou en tout cas, pourquoi pas, rien que les illustrations qui à elles seules sont déjà sympas. Je vous recommande la page Chimera Sanctuary. Alors là, on le prononce à l'anglaise, mais au début de l'interview, je l'ai prononcé à la française. Ça s'écrit Chimera, Chimera Sanctuary, comme un sanctuaire en anglais. Vous retrouverez plein d'informations et sûrement les liens pour aller commander la boîte chez Mad Distribution, pourquoi pas, auprès de Cédric. Merci Cédric. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce jeu Chimera Sanctuary, disponible sur internet ou en magasin si vous avez un magasin qui fait bien les choses et qui s'intéresse au monde ludique. Merci beaucoup, très bonne continuation et à très bientôt. Eh bien, avec grand plaisir et merci à Delmont Ludique.